Aujourd'hui, la ouate de cellulose projetée humide, matériel, réglage. Dans cette vidéo, j'aborde la mise en œuvre de ouate de cellulose projetée humide. J'y explique pourquoi et comment elle colle. J'y présente les matériels nécessaires, les branchements et les réglages. D'autres vidéos sont dédiées à la mise en œuvre, une en mur en épaisseur courante, une en mur toujours, mais en forte épaisseur, et enfin, une pour l'isolation en toiture par l'extérieur. Pour la ouate projetée humide, j'utilise les marques Igloo et Novidem, ce qui ne veut pas dire que d'autres seront mauvaises, mais moi, Papy Claude, professionnel, je les ai choisies car elles répondent parfaitement à mes attentes. À ma demande, elles ont participé au financement de cette vidéo. La ouate de cellulose est un isolant fabriqué à partir du broyage de papier ou de carton, l'un ou l'autre étant la matière de base. Pour plus de détails sur son process de fabrication, vous reportez à ma vidéo dédiée à ce sujet. Cette matière principale est elle-même à base de bois déchiqueté, lequel a pour principal composant la lignine qui, elle-même, contient beaucoup d'amidon. L'amidon, avec de l'eau, constitue un liant qui, en séchant, provoque des liaisons durables. La colle à bois, dite aussi colle blanche ou colle cellulosique, en est issue également. C'est aussi grâce à l'amidon contenu dans la farine qu'on fait la sauce béchamel. Donc, la ouate de cellulose se suffit à elle seule pour coller, pas besoin d'ajout d'une quelconque colle, naturelle ou synthétique. La ouate est propulsée sèche vers son support via une buse munie de gicleurs, de 2 à 4, par lesquels de l'eau est pulvérisée sur les particules de ouate. Cette humidification des fibres, très légère, est suffisante pour provoquer, après séchage, leur collage les unes aux autres. Avant même que cette réaction ne soit possible, il faut que des particules soient maintenues contre la paroi. Ceci se fait par l'intermédiaire d'un film d'eau créé en sa surface par la projection via les gicleurs de la buse. Une fois l'opération globale de projection réalisée, les excédents de ouate sont rabotés et ramassés aux fins de réutilisation en mélange avec de la ouate directement sortie des sacs. Pour y parvenir, il va vous falloir, comme pour la ouate sèche, une machine cardeuse souffleuse disposant d'un réglage pour la vitesse d'air et d'un autre pour le débit matière. Dans ce cas présent, une machine de faible capacité est préférable à une machine trop puissante. Évitez les machines qui débitent la ouate via une vis sans fin. Viennent ensuite les tuyaux de transport de la matière, leurs raccords ainsi que des rallonges électriques. Enfin, 2 supports pour les sacs. Pour la partie humide, il faut une pompe pour porter l'eau à la pression requise. Il en existe de 2 types, les pompes dites Karcher et les pompes à membrane. Elles ont chacune leurs qualités et défauts que nous verrons plus loin. Les tuyaux d'amener de l'eau jusqu'à la pompe, pour les pompes à membrane, d'un récipient intermédiaire, un tuyau de transport de l'eau sous pression jusqu'à la buse, une buse, selon les travaux à 2, 3 ou 4 G. Pour tailler la ouate après projection, un rabot spécial est nécessaire. Enfin, pour ramasser la ouate retombée ou en excès, des pelles et sacs vides. Équipements généraux, un cutter pour ouvrir les sacs, une casquette, surtout un masque à cartouche de qualité, si possible de type P3. Selon les hauteurs, un escabeau ou un échafaudage peuvent s'avérer nécessaires. Enfin, bien sûr, de la ouate de cellulose. Branchement de la machine elle-même. Il n'est pas nécessaire de l'installer proche de la projection, ni au même niveau. Par contre, la positionner proche du stock de watts. L'alimentation électrique doit se faire avec une rallonge de forte section et complètement déroulée. Branchez les tuyaux de transport. Si vous avez besoin de réduire le diamètre de votre tuyau de transport entre la machine et la buse, prévoir la réduction au moins à 2 mètres de la buse, les turbulences qu'elle provoque seront alors annulées. Une buse qui fait réduction ou une réduction trop proche de la buse seront source de difficultés supplémentaires
et il n'en est pas besoin. Positionnez la pompe pour l'eau proche de la machine. Si la pompe est à membrane, positionnez aussi le récipient intermédiaire. Ce récipient intermédiaire est nécessaire car ces pompes rejettent de l'eau en permanence, eau qu'il faut récupérer afin d'en éviter le gaspillage. L'alimentation en eau depuis le réseau est assurée par un classique tuyau d'arrosage. La régulation du niveau dans le réservoir est assurée par un mécanisme de réservoir de WC. La liaison entre la pompe et la buse se fait via des tuyaux adaptés à cet effet. Certains utilisent des tuyaux haute pression pouvant encaisser jusqu'à 60 bars. Ils sont lourds et raides. Les tuyaux à air comprimé résistent à 16 bars, ils sont beaucoup plus pratiques. Raccorder les buses avant la mise sous pression dans le tuyau, c'est plus facile. Prévoir l'alimentation électrique de la pompe depuis un autre circuit que celui utilisé pour la machine. Le tuyau d'eau et celui de la matière ne doivent pas être attachés l'un à l'autre, leur déplacement étant alors beaucoup plus délicat. Le tuyau d'arrivée matière ne doit pas être solidarisé avec la buse de projection, sauf si celle-ci dispose d'un système autonome de rotation par rapport au tuyau. Si vous travaillez avec une commande filaire, également la mettre en place. La commande doit demeurer très accessible pour l'opérateur qui projette. C'est lui qui mettra en marche et arrêtera la machine. Les branchements réalisés, passez au réglage. Tous les réglages dépendent de la quantité d'eau délivrée par la buse ECG. La pression qui pulvérise l'eau de la manière la plus adéquate en termes de taille de goutte va de 8 à 15 bars, la moyenne 11 bars étant idéale. C'est pour cette raison que je préfère les pompes à membrane, même si elles nécessitent un récipient intermédiaire, car elles permettent un réglage fin de la pression. En dessous de ces pressions, les gouttes d'eau sont trop grosses. Elles mouillent certaines particules de façon beaucoup trop importante et en laissent d'autres sèches. Bref, ça ne va pas. Au-dessus non plus, pour les raisons opposées. Gouttelettes beaucoup trop petites, on fait alors plus de la brumisation, ce qui ne convient pas non plus. Une pression trop forte va aussi générer un souffle d'air parasite qui aura tendance à projeter en l'air beaucoup de particules et décoller le peu qui aura été mis en place. Donc, 11 bars, c'est le top. À cette pression, les gicleurs débitent environ 1,25 litres minute chacun. Ceci est à contrôler. L'eau ne doit jamais être régulée par le débit de la vanne sur la buse. Le bon mélange est de 78% du toit total mis en œuvre pour la watt, 22% pour l'eau. Il faudra régler le débit matière pour arriver à ce mélange. Là aussi, le mieux est de le contrôler. Vous débitez un sac et vous regardez en combien de temps il aura été projeté par la machine. Vous en déduisez combien elle débite de kilos en 1 minute en faisant une règle de 3. Affinez le réglage pour arriver à cette proportion. Ne reste plus qu'à régler la vitesse d'air. Il faut que, sans eau, la matière soit projetée à environ 1,20 m à 1,50 m. Comme toujours, la qualité du matériau influe largement sur la mise en œuvre et les performances futures. Pour la ouate de cellulose projetée humide, le lambda et la densité de soufflage en comble sont deux bonnes bases de sélection. Plus elles sont faibles, mieux c'est. Une exception, la ouate fabriquée à partir de carton, car, du fait du collage préalable des ondulations, elle contient d'emblée beaucoup d'amidon. Vous consommerez environ 42 kg de watts par mètre cube d'isolation réalisée en mur et 38 kg en toiture par l'extérieur. J'espère, avec cette vidéo, vous avoir aidé à appréhender les potentialités, les limites et certaines contraintes liées à la mise en œuvre de ouates de cellulose projetée humide. La totalité de mes vidéos dédiées à ce sujet, même visionnées un grand nombre de fois, ne remplaceront jamais une vraie formation, de même que le visionnage de nombreuses vidéos de pilotage n'a jamais suffi à la formation d'un pilote. Divers documents qui pourraient vous être utiles sont disponibles sur le site web Bill Green, dont le lien se trouve à la fin de cette vidéo et sur le descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi de nombreux documents dans divers domaines liés à la construction. Si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir via un like, partagez-la sans modération et abonnez-vous.